Bonjour, moi c'est Lucille, je suis en service civique au parc naturel régional des Baronnies provençales. Je vous fais découvrir ce que vivent les enfants pendant leur projet parc à l'école. Ce ne sont pas juste des sorties ou du bricolage, mais des moments pour observer, se poser des questions et se reconnecter à la nature. Grâce à mon service civique, j'apprends à filmer et à raconter leurs aventures. Allez, je vous embarque! Et alors, comment elle s'est faite cette farine? Comment on l'a faite? Du blé. Oui, avec du blé, on a fait de la farine. Yad, qu'est-ce qu'on a fait avec la farine? Mélanger. Remélanger la farine. On avait mangé des crêpes avec la farine. Avec la farine qu'on a moulue. On a fait avec du sucre. Il y avait du sucre. Est-ce que vous savez ce qu'elles nous ont donné? Ce qu'elles nous donnent, les vaches? Du lait. Ouais, Du lait. du lait. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec du lait? On boit. On peut le boire, ouais. Du lait de vache, là vous le connaissez à peu près. Et vous allez goûter du lait de brebis. Oh, il y en a plein qui n'ont jamais goûté le lait de brebis. Vous allez goûter un tout petit peu, et puis vous verrez ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Vous allez bien le sentir. Toutes les choses qui se mangent avant, même quand on va manger, avant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, on se lave les mains, que ça soit bien propre, pour que les nourritures qu'on va manger restent propres. Parce que sur les mains, on a toujours plein de petits Je microbes. laver les mains, moi. Voilà. Alors, voyez, moi, hier matin, j'ai mis du lait dans ce bac-là, et j'ai mis mes petites gouttes magiques de présure. Et après, on fait le contraire. Elle est à l'endroit, on la pose bien dedans, et hop, on la met à l'envers tout doucement. Une, deux belles louches. Et voyez que le liquide, il commence à sortir déjà? Oui. Et mon lait, il est devenu presque solide. Voilà. Donc ça, c'est la première étape pour faire le fromage. Tu la fais pas tomber trop, sinon ça le casse. Rentre dedans à l'envers et tu la ressors à l'envers. Vas-y, c'est toi. Encore une. Ouais, vas-y, c'est bon, vas-y, vers ça dedans. Bien au là. Bien léger, là, quand même. Pas de côté, là. Je veux de la droitier. Comment c'est correctement? Alors, les enfants qui ont aimé le lait de brebis. Égoutter, vous savez ce que ça veut dire, égoutter? Non? Tu sais, quand on prend une éponge qui est pleine d'eau, on appuie dessus et l'eau coule. Elle s'égoutte de l'éponge. Eh bien, le fromage, on n'a pas besoin de le laisser tout plein. Il sera à moitié, un peu plus de la moitié. Et à ce moment-là, on va le tourner, on va mettre du sel, et vous allez attendre encore toute la journée, et le soir, vous pourrez l'emporter chez vous pour le tourner chez vous le lendemain. Oui. Je vous explique demain encore. Alors là, en attendant, il ne faut pas le liquide qui sort des fromages, on appelle ça le petit lait. Et qu'est-ce qui se souvient du mot que j'ai dit au tout début pour transformer le lait en fromage? J'avais mis quelques gouttes d'un truc magique qui s'appelle présure. Qu'est-ce qui veut goûter le petit lait?
j'adore. C'est plus acide, non? Et moi, j'adore. Comment vous l'avez trouvé? Moi, j'adore. Allez, hop. De la crème. Oh ben oui, de la crème. Pour faire de la crème chantilly, il faut de la crème. De la crème. Vas-y, secoue un petit peu. Ouais, oh, c'est bien. La crème liquide, elle est devenue dure. Oui. Je vais mettre un petit peu de sucre et la chantilly sera faite. Attends, faut pas que ça soit trop sucré. Encore. Allez, encore. La première chose à faire, c'est d'essuyer la faisselle. Pourquoi? Parce que tous les petits bouts de fromage qui sont là accrochés, ils vont retenir le fromage au fond de la faisselle et ça sera difficile à tourner. Donc il faut essuyer. Ouais. Essuyer par le dessus. Allez, on va faire encore un peu. Un, deux, hop. Voilà. Formidable. Tu mets ta main par-dessus. Par-dessus sans l'écraser. Voilà. Alors remets le petit pot, écarte les doigts. Écarte les doigts, remets le petit pot, remets ta main. Et tu tournes encore une fois. Et ben voilà. Oh, mais ça c'est normal. Toi, t'as des lettres avec que Miguel touche pas, tape. Ouais, il est prêt. Une main On de touche pas la table de Miguel. Touche pas, tape. donc on va par ici. On touche pas. On met le pot et on tourne Touche encore. pas. Ah ben voilà. Oh, bon. Attention. Allez, la main par-dessus. C'est à moi. Oui, super. C'est à moi. Allez, on tourne encore. Voilà, bravo. Oh, c'est trop bon. Mais je l'ai pas fait. Allez, c'est bien. Et je peux le faire après. À moi. Voilà, c'est bien. On tourne. Allez. Non, mais tu te mets derrière moi. Voilà, bravo. La Et petite Mathéo, attention. décale-toi. Si tu veux, il y a encore quelque chose. Super. Voilà. Allez, mets ta main par-dessus. Celle-là par-dessus. Allez, tiens-le. Bravo, super. Ta main. Et voilà. À moi. Non, ne lâche pas tes doigts. Si tu lâches tes doigts, tu vas plus toucher le fromage. Vas-y. On va le mettre sur ma main à moi. Comme ça. Et hop, on le remet. Ok? Maintenant, tu peux te lécher les doigts. Oh, des fois, hein? Ils nous en font des blagues. Tu vas mettre ta main par-dessus. Ça. Il va rentrer tout seul? Non, il est plus. Non, attends, moi, je vais le faire. Allez, ta main par-dessus. Tourne. Allez, encore une fois. Ouais. Oui, bravo. Allez, ta main par-dessus. On tourne. Oh là là, championne, toi. Vous avez vu ça? En 2 secondes, elle nous a tourné le fromage. Formidable. À moi. Oh là, il est bien essuyé. Allez, Moi, j'ai pas fait tourner, j'ai pas fait. oh, du premier coup aussi. Attention. Ouais. Formidable. Voilà. Pratiquement par là. Et moi. Non, non, c'était bien, c'était ça, comme ça. Et paf. Oh là. Bien. T'as même pas besoin de me retourner là. Regarde. Encore une fois. Bravo. T'as bien observé tout ce qu'ont fait les autres ce soir. C'est très bien. Bravo. Un couvert. Ce soir, avant de partir, vous allez prendre les petits fromages que j'ai salis. Vous allez les mettre chacun dans un pot. Vous avez emmené un petit pot en verre. Oui. Vous allez prendre le petit pot comme ça. Il va continuer de s'égoutter. Vous allez le mettre dans le pot en verre. Et demain matin, avec vos parents, vous allez tourner comme on a fait aujourd'hui pour saler l'autre côté. Et vous pourrez leur offrir le fromage pour goûter. D'accord? Vous voulez que je vous raconte une histoire? Oui.
Allez, on va se raconter une petite histoire. Et vous vous ferez passer l'un après l'autre. Voilà. Le papillon il s'envole. Alors le petit garçon il court. Et chaque fois que le petit garçon il court, vous secouez fort, 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 fort. Vraiment, vraiment, vous bien secouer, mais de haut en bas comme ça. Il court, il n'en peut plus. Parce que le papillon, forcément, il va plus vite que lui. Et il va d'un côté, et il va de l'autre. Et le petit garçon, au bout d'un moment, il est fatigué, tu vois, comme toi, il est fatigué, il passe à son voisin. Comme ça. Et le papillon, il se met dans les arbres, il se met très haut. Donc le lapin, il ne va pas l'attraper. Donc il voit un écureuil, il demande à l'écureuil, est-ce que tu peux monter dans l'arbre et attraper le papillon? Donc on passe à l'écureuil. Et comme il avait des gouttes de transpiration, le papillon il vient se poser sur son front. Et là, c'est magique. Et regardez dans vos petits pots ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu de la magie aussi? Qu'est-ce que j'avais mis moi au début? C'était tout blanc. Hein? C'était tout blanc et liquide. Est-ce que vous voyez des choses différentes dans votre petit pot maintenant? Est-ce que ça a changé? Ouais. Regardez, moi je vois qu'il y a du liquide et du solide. C'est un liquide blanc, comme la crème que j'avais mis au début. Avec quoi? Et puis il y a comme une boule jaune là. Qu'est-ce qu'on avait fait De notre papillon. Il y a comme une boule jaune. Là aussi, mais oui, là aussi, regardez. Il y a un liquide blanc et puis il y a une boule jaune qui s'est formée au milieu. Ça peut bien être. Très bien. Eh bien, vous avez été des petits magiciens tous. Parce que vous avez transformé la crème en beurre. Ben oui, vous avez fait du beurre. C'est logique ça. Vous avez fait du beurre. Alors regardez, je vais vider, vous allez le voir mieux que ça. Le liquide qui s'écoule du beurre, ça s'appelle le bas beurre. Je vous enlève le beurre des petits pots. On va le mettre au frigo. Et cet après-midi, vous pourrez le goûter. Levez la main ceux qui ont envie de goûter le bas beurre. Que ceux qui ont envie. On va appeler ça sur le beurre. Le vrai beurre. Moi, j'en veux. Moi, j'ai pris mon beurre. Prenez du lait sur un animal si vous le laissez reposer. Au-dessus, toute cette partie-là, ça sera de la crème fraîche. Allez, raconte-nous. Il fallait qu'elle soit comment cette crème? Écoutez bien, et si vous avez une idée, vous l'aidez. Je vous ai donné la crème et j'ai mis un saladier. Et tous les deux, j'ai dit, il faut qu'il soit bien comment? Bien chaud, bien froid, bien... Eh ben non, il fallait qu'elle soit mixée et il fallait qu'elle soit bien froide au début. Pour que votre chantilly elle soit bien réussie, il faut qu'elle soit bien froide. Et là, pour faire du beurre, est-ce qu'il faut que ça soit bien froid? Eh ben non. Eh ben pour faire du beurre, il faut que ça soit chaud à température. Voilà. Moi, je suis une brebis et je fais pas du lait pour les petits enfants qui n'écoutent pas. Je fais du lait pour mon agneau. Parce que mon agneau, c'est mon petit à moi. Et je fais du lait pour le nourrir. Moi, je suis la chèvre. Moi, je suis la chèvre. Et je fais du lait pour mon chevreau. Parce que mon chevreau, c'est mon petit à moi. Et je fais du lait pour le nourrir. Moi, je peux aussi faire du lait pour les humains qui s'occupent bien de moi. Je fais du lait pour mon veau, mais si les humains s'occupent bien de moi, me donnent à manger, me mettent près, je les laisse me traire et je leur donne un peu de mon lait pour faire du fromage. Mais, moi je suis une brebis et si les humains s'occupent bien de moi, je peux aussi leur donner un peu de mon lait. Mais moi j'ai des petites mamelles et je donne pas beaucoup de lait. Mais mon lait, il est très riche. Il est plein de bonnes matières pour faire grandir mon agneau.
mon agneau, il grandit vite. Et il y a aussi plein de crème dans mon lait. Alors, si les humains s'occupent bien de moi, qu'ils m'amènent au pré et dans la montagne pour que je puisse brouter toutes les fleurs du printemps, alors je leur donne un petit peu de mon lait pour qu'ils puissent faire du fromage. Et des yaourts. Les yaourts de brebis, c'est bon. Ça tient, c'est dur, c'est bon. Avec de la confiture. Mais... Donc, comment elle fait la chèvre déjà? Comment elle fait la chèvre? Nous avons un joli troupeau de chèvres qui, si on s'occupe bien de lui, pourra donner du lait pour ses chevrons et pour les humains qui s'occupent bien de lui pour faire du fromage. Occupez-vous bien des animaux si vous voulez qu'ils vous donnent quelque chose. Sur les chaises et sur... Ah mais il y en a qu'un biberon, hein, il n'y en a pas... Après, on peut faire une moitié de biberon et donner un autre enfant si vous voulez. Oui, parce que vu que j'ai 3 classes, j'ai que 3 biberons. La paille, c'est le lit. C'est le lit, c'est le duvet, c'est l'oreiller. Ça se mange pas. Vous ne mangez pas votre oreiller, vous ne mangez pas votre duvet. Vous ne mangez pas votre lit. On est d'accord? Et ce qui est vert, là, vous voyez, ça c'est vert. Et là, vous voyez, Zora, elle est en train de manger le vert. Ça s'appelle du point. Ça pèse. La médecin, c'est une fille, et puis elle n'est pas toute petite. Eh ben, il n'y a pas de testicules? Et ça, c'est quoi? Zizi est là. Tu vois, il y a un petit point noir où Zizi est là. C'est par là qu'il fait pipi. La fille, elle fait pipi par derrière. On n'a pas de Zizi, on est d'accord? Et c'est quoi là? C'est des mamelles. Ah, des mamelles. Et qu'est-ce qu'il y a dans les mamelles? On regarde s'il y a du lait? On regarde s'il y en a de l'autre côté? Ah, on regarde s'il y en a de l'autre côté? Donc on sait que Zora elle a fait un bébé parce qu'elle a du lait. Et que c'est pas un garçon. Tu n'aimes pas? Tu veux pas goûter celui-là?
Ce que vous venez de voir, ce n'est pas juste qu'une animation, ce sont des enfants qui s'émerveillent, créent et gagnent confiance en eux. Mon service civique a été une vraie aventure, j'ai appris à filmer, monter et raconter tout en rencontrant des personnes géniales et inspirantes. Merci aux Baronnottes et au Parc des Baronnies Provençales pour leur soutien. Et merci à vous d'avoir regardé. À très vite.